Salut les mecs, c'est Tuner Institut, j'espère que vous allez bien. Merci pour le soutien et merci pour les commentaires. Merci pour les lectures sur les forums et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du D45, je vais vous parler des modifications que j'ai effectuées. Et donc, c'est parti, on y va. Bon, et voilà, pour les modifications, alors, j'ai abaissé le squelch qui était de 1 mm, j'ai passé à 0,75. Et ça déjà, ça apportait pas mal de puissance et de couple. Un peu comme au début avec le joint Ersal. En fait, j'ai enlevé un joint de culasse, car j'avais deux joints de culasse en alu superposés. Et ça crée des fuites un peu. Alors voilà, donc maintenant je suis à 0,75 de squelch. L'allumage c'est 1,5 mm avant le PMH. J'ai aussi rajouté une rallonge de peau Doppler ici, voilà. Et maintenant le problème c'est que le Carbu 28 avec ce nouveau réglage de squelch, le moteur a trouvé plus de puissance, je prends plus de tours minutes, j'arrive quasiment à 12 000 tours minutes, mais du coup en fait le carburateur a des problèmes, je peux pas dépasser mi-gaz sur la poignée, sinon je perds de la puissance, ou alors le moteur il me fait le même symptôme que l'extrême, il y a des ratés à haut régime, selon la position de l'aiguille, soit j'ai des ratés à haut régime, soit je perds de la puissance, et la bougie est marron, donc à mon avis c'est bien réglé, c'est juste que le carbu est trop gros, la taille de la pipe et tout ça. Donc là, j'ai un nouveau carbu. Il n'est pas multicolore. Il n'est pas multicolore. C'est un 21. Il est bien venturisé. Pas de ce côté, mais là ça fait un plus gros venturi vu que c'est un 21. Donc voilà, je vais installer ça. Parce que là j'ai des problèmes sinon. Ça a l'air bien réglé, mais il y a des problèmes à haut régime. Enfin, à poignée, pas à haut régime, il n'y a pas de problème à haut régime, mais à poignée en grand. En fait, je peux pas accélérer à fond avec mon Carbu 28. Je perds un peu de puissance, ça marche mieux accéléré à mi-gaz. Donc voilà. Je vais démonter tout ça. Donc voilà, c'est parti, je vais démonter mon Super WK multicolore. Je récupère le filtre pour commencer. C'est bien gras. Donc voilà. Je vais garder le chapeau multicolore par contre. Il était quand même de bien meilleure qualité ce multicolore. Putain, il y a tout qui se casse la gueule. Hop là. Je vide l'essence. J'ai démonté là.
Hop là, de toute façon je démonte pas la cuve. Mais bon, c'est déjà mieux comme ça. Hop. Voilà. Le petit 28. Voilà la différence entre les deux carbus là. Tout gris de ce côté. Voilà. Ben, je peux l'enficher tout de suite. Hein. À l'intérieur, j'ai vérifié, c'est un gicleur 105. Donc voilà. J'avais déjà un gicleur 105 dans l'ancien. Alors on va le brancher tout de suite. Là-dedans, par contre, je vais changer l'aiguille. Parce que là, j'ai mis une aiguille, en fait, c'est une aiguille Mikuni. Et un gicleur. J'ai mis un gicleur Delorto à la place d'un PWK et une aiguille de Mikuni. C'était pas mal. Enfin, c'est pas pour ça qu'il y avait un problème, hein, parce que j'ai aussi avec une aiguille originale PWK et c'était exactement le même résultat. Et un gicleur PWK. Voilà. Alors je vais juste changer l'aiguille là-dedans. Elle était au centre. Ça marchait super bien. Mais... Voilà une aiguille PWK. Voilà, tout propre, réglé au centre. Réglé au centre. Voilà. Alors on y va avec ça. Non, ça c'est raté. Ça, faut toujours mettre le côté arrondi devant en fait. Hein. On croirait l'inverse, mais... Voilà, comme ça. Le côté arrondi devant à l'intérieur. Donc le joint. J'espère qu'il y va ce boisseau, il n'y a pas de raison. C'est parfait. Et voilà, ça me fait un carbu bicolore. Tout neuf.
C'est joli tout ça. Voyons si ça coulisse bien. Nickel. Nickel. Je vais aller l'essayer tel quel. Avec le gicleur 105. J'ai des gicleurs supplémentaires fournis là. Alors c'est quoi? 125 et 115. À mon avis ça sera beaucoup trop gros. Il va falloir que je redescende je pense. Et voilà l'ancien 28. Un petit coup de propre pour le remiser. Ils sont super solides ces carbus-là. La peinture est vraiment solide. Hein. Franchement. Il a pris quelques pignes, mais même ça, c'est vraiment solide, hein, franchement. C'est vraiment solide tout ça. Donc, voilà. Le chapeau tout neuf. Je vais le mettre là. Ouais, ils sont mieux faits, ceux-là quand même multicolores. Le starter est en aluminium, le ralenti en aluminium. Ils sont quand même bien mieux finis. Dans sa petite boîte, au lit, dans son petit lit. Et ben voilà, je vais aller tester ça et je vous donne le résultat avec un filtre à air bien sûr. Je vais pas pouvoir faire de caméra embarquée car je n'ai plus de fixation pour ma GoPro. Alors je vais être obligé de vous donner les résultats comme ça. Je vais pas vous faire partager, je vais pas pouvoir vous faire partager le test routier. Je suis désolé. Allez, à tout à l'heure. Bon, après un premier test, je suis clairement trop riche. Donc voilà. Je vais baisser le gicleur principal. Donc c'est parti. Et en plus j'avais oublié de visser le collier. Alors mais bon ça me semble vraiment trop riche. Du coup le carbu est tombé évidemment. Ah, faut toujours que je casse. Ah bah pourtant elle paraît super claire la bougie. Elle paraît marron. Mais bon j'ai roulé que 500 mètres aussi donc j'ai pas vraiment pu tester. Mais bon ça me semblait trop riche quand même. Hein. Je vais refaire un test en fait. Hein. Bon et bien le résultat c'est toujours pareil qu'avec le 28 mm en fait. Dès que j'accélère à pleine poignée, j'ai des ratés. Alors je sais pas si ça venait juste du gicleur. Mais donc je sais pas, je vais regarder à nouveau la bougie. Que là j'ai fait 5 km à peu près. Quand j'accélère à fond, il y a des gros ratés. À mi-gaz, c'est pareil, ça fonctionne super. Alors je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est un peu comme avec l'extrême. Donc c'est quand même bizarre tout ça. Ça vient peut-être de cette pipe d'admission. Ça marcherait sûrement mieux avec une pipe beaucoup plus courte que ça. Donc voilà, je vais quand même déjà regarder la couleur de la bougie et essayer de baisser le gicleur, voir ce que ça donne. Allez, à toutes. La bougie a quand même une couleur super chocolat, donc je comprends pas très bien ce qui se passe. En
fait, c'est un peu énervant de baisser le gicleur que la bougie est plutôt marron. C'est quand même bizarre. Donc là, je sais pas trop. Cette pipe d'admission géante qui fait peut-être des problèmes. Et aussi, je tiens à dire que par rapport au 28, là, j'ai quand même perdu pas mal d'accélération et de reprise. Alors bon, c'est quand même bizarre. Et je peux toujours accélérer à mi-poignée ou un tout petit peu plus comme avant. C'est bizarre, ça on dirait que cette pipe crée des problèmes. Donc voilà. Bon voilà, je fais une petite pause cigarette. Et puis voilà quoi. Je vais essayer de baisser le gicleur quand même. Parce que aussi là je tiens à dire que j'ai une bougie, c'est une B8. Alors c'est une bougie assez chaude quand même pour un régime pareil qui est quasiment de 12 000 tours minute. Donc peut-être que quand j'aurai mis une B10, la couleur sera quand même acceptable. Car là ça paraît clair. Mais donc voilà, ça chauffe quand même pas mal aussi avec ce switch à 0,75. Donc voilà, mais j'ai fait plusieurs allées de 35 km sans aucun arrêt. Enfin, j'ai fait plusieurs fois 35 km d'affilée. Sans aucun souci par contre. En roulant vraiment fort, quoi. J'ai à peine mis 30 minutes pour faire 35 km. Avec des routes de campagne, des grandes nationales de plusieurs dizaines de kilomètres, quasiment, enfin 15 km, 20 km de nationale toute droite. Donc voilà, c'est super fiable quand même. Ce petit Aircel D45 est très fiable. Donc voilà, j'essaye un 21. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai perdu pas mal d'axel. Quand elle était froide, par contre, elle est bien partie. Je suis monté à 12 000 tours. J'ai l'impression que ça marchait mieux dans les tours. Elle est partie à 12 000 tours quand même. Mais là, une fois qu'elle était chaude, elle s'est mise à ratatouiller à haut régime, comme le extrême. Et comme le 28 qu'il y avait avant, quand je dépasse les mi-gaz, en fait, ça ratatouille. Soit ça ratatouille, et en fonction de la position de l'aiguille, ça ne ratatouille plus. Mais ça perd de la puissance, donc c'est bizarre. J'espère que là, en baissant le gicleur, je vais regagner en puissance. Et je vais enrichir les bas régimes pour protéger le moteur. Et puis voilà, on va essayer comme ça. Allez, c'est parti. Je fais ça hors cam. Allez, c'est parti. Je repasse sur un gicleur plus petit. Je vais vider le carbu, évidemment. On peut peut-être couper l'essence avant. Et voilà, vidage de carbu. Je vais passer directement à un gicleur 95. Et je vais augmenter tout ce qui touche le bas régime. Voilà. Et voilà, l'intérieur du carbu 21. C'est avec petit gicleur comme des Lorto. Alors j'espère que c'est pas autant serré que les... Et non, tout est parti avec, évidemment. Bon. Je déteste quand tout vient avec le puits. Il n'y a rien de plus chiant. Bon, je vais dévisser ça.
Voilà, voilà. Bien serré. Voilà, on l'a eu. Sans dégâts. Sans dégâts. Voilà, c'est un 105. On voit pas d'ici. Je vais mettre un 95. C'est exactement les mêmes. Voilà. Le joint est toujours en place. Il était hyper serré ce carburateur, j'avais pas pris le bon tournevis, j'ai à moitié foiré une vis. Malheureusement, celle-ci, voilà, quand même bien serré. Voilà un petit gicleur 95. Et je vais aller retester ça. Voilà, tout est bien fixé. Tout est très bien fixé. La bougie. Je vais peut-être mettre une B10. Mais je vais déjà essayer celle-ci. Avant de mettre la B10. Quand la B10 est un peu noire, faut que je la nettoie un peu. Elle merde un peu. Elle n'est pas cramée, je pense. Que je vais pouvoir la récupérer. Ah. D'accord. Voilà l'ancien gicleur. Allez. Je vais tester ça et je vous donne le résultat. Bon, ben voilà, avec le gicleur 95, en tout cas, niveau fonctionnement, c'est parfait. Je peux accélérer à fond. Et c'est génial. Franchement, j'ai pris quasiment 12 000 tours. 11 750. C'est vraiment, ça marche fort, fort, fort. C'est exceptionnel, franchement. Donc voilà, quoi. Je vais regarder la couleur de la bougie. Et puis, ça sera bon. Après, je vais augmenter la richesse au ralenti et la hauteur de l'aiguille pour donner un max de richesse au ralenti pour protéger le moteur dès que je décélère, en fait, quoi. Voilà. Bah, la couleur de la bougie n'a quasiment pas changé, bizarrement. Alors que j'ai baissé le gicleur de 10 points. Elle est toujours marron. Marron. Donc voilà, quoi. Je vais quand même enrichir à bas régime. Et je vais essayer de mettre la B10 pour refroidir un peu mieux le piston. Ça a l'air pas mal, hein. Franchement, ça marche super bien. Alors il n'y a pas de raison que ça serre. Je vais juste augmenter un peu la richesse à bas régime avec la vis de richesse. Je vais la serrer quasiment à fond. Dévisser d'un tour maximum. Normalement un demi-tour. Comme le PWK28. Je l'avais desserré d'un demi-tour seulement. Et ça marchait très bien. La rotule a pris un peu de graisse là bizarrement. Alors que j'ai baissé le gicleur. Mais elle a l'air de bien mieux envoyer comme ça à haut régime avec ce Carbu 21. Tout est nickel, je peux accélérer à fond donc. Par contre à haut régime ça marche mieux. J'ai un peu moins de patates à l'accélération.
pendant la montée en régime, il y a moins de patates en fait. Mais ça va, c'est quand même largement convenable. Donc voilà. Voilà, j'installe une bougie B10 HS. Pour voir ce que ça donne. J'ai mis pas mal d'écartements. Et après ça, vraiment, j'arrête sur ce moteur avec les réglages. Après, ça sera plutôt des réglages de transmission. Faut que je mette la tétine. Voilà. Bon, je vais mettre un petit tour. Je vais régler la vis de richesse. Alors, elle est à combien? Elle a presque 2 tours. Alors je vais mettre un demi-tour, moi juste. Un demi-tour, voilà. Là, je suis bien protégé. Et voilà, je vais aller faire un petit tour. Et je vous donne le résultat juste après. J'espère que ça va donner. Et puis voilà. Merci. Ouais, donc je viens de démonter la bougie là. Merde, on voit rien. Ouais. Putain, mais. Ouais, donc je viens de démonter la bougie et on dirait que c'est trop pauvre, mais bon, pourtant ça marche super bien. Alors je vous la montre. La mise au point. Ah, elle est bouillante, ça, c'est chaud. Ah, c'est trop chaud. Donc voilà ce que ça donne là. Alors que tout à l'heure c'était marron. Pourtant c'est une B10. Donc je vais augmenter l'aiguille au max. On va voir si ça résout le problème. Ou s'il faut à nouveau que je change de gicleur. Et bien voilà, j'ai réussi à régler le gicleur parfaitement. J'ai juste en fait changé la position de l'aiguille. Et maintenant c'est nickel. J'ai mis à fond. Ça mériterait peut-être un réglage du gicleur, mais enfin c'est pas mal du tout. À haut régime c'est super, franchement je prends 12 000 tours là. Là je prends les 12 000 à tous les coups. J'ai même réussi à dépasser les 12 000 tout à l'heure. Et ça tire vraiment très fort à haut régime, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais fait tirer comme ça mon D45. Alors j'espère qu'il va pas serrer parce que là je vais devoir faire 35 km juste après cette vidéo. Malheureusement j'ai pas de GoPro pour vous montrer tout ça en vidéo parce que je peux pas la fixer sur mon casque encore, c'est compliqué, donc voilà. En tout cas c'est vraiment super puissant au régime là, c'est le top quoi. Le Carbu 21 là j'accélère à fond, vraiment sur la poignée, et ça tire à 12 000. C'est assez flippant, franchement, ça tire. Ça tire sans s'arrêter, j'espère que ça va pas serrer. Je vous montre la couleur de la bougie. Elle est un peu huileuse, on voit pas très bien là. Voilà. Je vous montre comme ça, on voit pas très bien, il n'y a pas trop de lumière. Mais franchement, j'aime bien cette couleur. Ça marche vraiment top. Ça mériterait peut-être un petit affinage, mais franchement, ça tire vraiment grave là. C'est un truc de fou.
Donc voilà, je vous dis à la prochaine et merci de me suivre, merci de liker, merci de commenter et surtout abonnez-vous car j'aimerais bien déplacer les 1000 abonnés et enfin pouvoir faire de meilleurs projets avec les rémunérations YouTube. Et voilà, à plus, c'était Tuner Institut.